Un disciple du rabbi de Vijnitz perdit tragiquement, malheureusement, son épouse. Et après quelque temps, arriva le moment où il devait marier son enfant. Il annonce à son rabbi qui lui dit: écoute, je te demande une chose, quand tu maries ton fils, à la fin du mariage, quand tu rentres à la maison, appelle-moi, peu importe l'heure. Et c'est ce qui se passe. Après le mariage, tard dans la nuit, il appelle le secrétariat et il dit: écoutez, le rabbi m'a dit de l'appeler, donc j'appelle, je sais qu'il est tard, mais... Et là, le secrétaire donne le téléphone au rabbi qui commence à lui poser toute une série de questions. Combien d'invités y avait-il? Est-ce que l'orchestre a bien fait son travail? Est-ce que vous étiez content de la nourriture servie par le traiteur, etc., etc. Et puis, après une dizaine de minutes, il finit par accrocher. Le secrétaire demande alors au rabbi: mais pourquoi avez-vous eu besoin de l'appeler précisément ce soir pour lui poser toutes ces questions? Il lui dit: écoute, ce monsieur a perdu son épouse. Et on sait qu'après une joie familiale, après un mariage, après une bar mitzvah, une bat mitzvah, quand on rentre à la maison, le couple, le mari, la femme, discute de comment la soirée s'est passée. Et lui, malheureusement, n'a pas le droit à cette discussion et je voulais m'assurer qu'il l'ait. La paracha de cette semaine nous parle d'Abraham et de sa bonté et de sa volonté de rechercher les invités, de rechercher à faire du bien aux autres. On pourrait se dire parfois: je veux bien aider les autres, mais j'attends qu'ils viennent à ma porte, j'attends qu'ils viennent toquer, qu'ils viennent me le demander. Mais non, Abraham vient nous enseigner que justement, on a cette mission d'aller les chercher. Et souvenez-vous que le plus important quand on aide quelqu'un n'est pas le matériel qu'on va lui donner, n'est pas la nourriture qu'on va donner à nos invités, mais bel et bien l'attention qu'on va leur donner. Et c'est la raison pour laquelle il y a une très grande mitzvah de les raccompagner. Car l'essentiel de la bonté qu'on va leur donner n'est pas vraiment quand on leur donne à manger, quand on leur donne du matériel, mais bel et bien quand on leur donne du spirituel. Shabbat shalom.